Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour à tout le monde. À la suite de la vidéo précédente, dans laquelle nous avons parlé des limites de fonctions, et précisément les limites de fonctions rationnelles, ou bien des fractions rationnelles, j'ai consacré cette vidéo aux limites de fonctions irrationnelles. Comme un rappel, bien sûr, des choses que les élèves ont vues en première année, sciences maths et sciences expérimentales. Et je conseille aussi les élèves de première année de classe préparatoire, MPSI, peuvent voir quelques situations qui peuvent les intéresser. Je commence donc par limite de fonctions irrationnelles. Donc les propriétés qu'on a dans le programme, qu'on utilise pour calculer les limites de fonctions dans lesquelles se présente la fonction racine carrée, qu'on appelle fonction irrationnelle. Alors première propriété, si la limite de f de x égale à plus l'infini, si je n'ai pas écrit le voisinage, ça peut être x tend vers a, ou bien x tend vers plus l'infini, ou bien x tend vers moins l'infini. Alors si la limite de f de x égale à plus l'infini, alors la limite de racine carrée de f de x, donc bien sûr dans le même voisinage, est égale à plus l'infini. Si la limite de f de x dans un voisinage est égale à un nombre réel L, qui appartient à R+, alors la limite de racine carrée de f de x dans le même voisinage est égale à racine carrée de L. J'ai donc grand 2, on va parler des limites de ces types de fonctions irrationnelles en plus ou moins l'infini. Alors, j'ai écrit cette technique par laquelle on peut gagner un peu du temps. Limite en plus ou moins l'infini des fonctions qui s'écrivent sur la forme f de x égale racine carrée de p de x moins racine carrée de q de x, avec p de x et q de x sont deux polynômes. Première technique, si p de x et q de x n'ont pas le même monome dominant, c'est-à-dire n'ont pas le même monome de plus haut degré, on utilise la factorisation, c'est-à-dire on factorise ici par le terme de x à la puissance n, avec n c'est le degré de p, et ici on factorise aussi par x à la puissance m, sachant que m est le degré du polynôme q. Donc ici, c'est p de x et q de x n'ont pas le même monome dominant, on utilise la factorisation. Si p de x et q de x ont le même monome dominant, c'est-à-dire le même monome de plus haut degré, on utilise les expressions conjuguées. Alors ici, bien sûr, toujours on peut utiliser les expressions conjuguées. Mais parfois, dans ce cas, si on utilise les expressions conjuguées, il va nous prendre beaucoup de temps et beaucoup de travail. Donc, il vaut mieux, avant de commencer les calculs, il vaut mieux de comparer le monome dominant de p de x et le monome dominant de q de x pour voir est-ce qu'on va se contenter par la factorisation ou bien on est obligé de passer par les expressions conjuguées. Donc, je donne quelques exemples ou bien quelques exercices pour illustrer cette technique. Alors, premier exercice, calculer les limites suivantes. Petit a, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de 2x carré moins x moins racine carrée de x à la puissance 3 plus 1. Petit b, la limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de a moins x à la puissance 3 moins racine carrée de moins 2x à la puissance 3 plus x. Petit c, limite quand x tend vers moins l'infini de 3x plus 2 plus racine carrée de 9x carré plus x. Je commence donc par la question petit a. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x carré moins x moins racine carrée de x à la puissance 3 plus 1. En appliquant donc ces règles, je compare le monome de plus haut degré du premier polynôme de 2x carré moins x, c'est 2x carré. Le monome dominant de x à la puissance 3 plus 1, c'est x à la puissance 3. Bien sûr, ces deux polynômes n'ont pas le même monome dominant. Le degré du premier, c'est 2. Le degré du deuxième, c'est 3. Donc, 2x carré est différent de x à la puissance 3. Le polynôme 2x carré est différent du polynôme x à la puissance 3.
Donc ici, c'est le premier cas. Le premier cas, c'est-à-dire les deux polynômes qui sont sous la racine carrée n'ont pas le même monome dominant. Donc, on va se contenter par la factorisation. Ici, on va factoriser par x carré. Et ici, on va factoriser par x à la puissance 3. Donc, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré, facteur 2 moins 1 sur x, moins racine carrée de x à la puissance 3, facteur de 1 plus 1 sur x à la puissance 3. Donc, égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. Bien sûr, ici, on va écrire racine carrée de x carré. Elle est égale à la valeur absolue de x. On va appliquer ici les propriétés de la racine carrée. Racine carrée de a fois b, c'est racine carrée de a fois racine carrée de b. Donc, racine carrée de x carré fois racine carrée de 2 moins 1 sur x. Or, racine carrée de x carré est égale à valeur absolue de x. Mais puisque x tend vers plus l'infini, on peut supposer que x est supérieur strictement à 0. Donc, valeur absolue de x est égale à x. Et de même ici, racine carrée de x à la puissance 3, on peut l'écrire, c'est x racine carrée de x. Donc, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x racine carrée de 2 moins 1 sur x, moins x racine carrée de x racine carrée de 1 plus 1 sur x à la puissance 3. Égal donc, en factorisant par x, on obtient donc la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de racine carrée de 2 moins 1 sur x, moins racine carrée de x racine carrée de 1 plus 1 sur x à la puissance 3. Et puisque 1 sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0, 1 sur x à la puissance 3, sa limite est égale, en plus l'infini est égal à 0. Donc la limite de cette expression, c'est l'expression qui est sous la racine carrée, tend vers 2 avec 2 positifs. Donc la limite de racine carrée de cette expression est égale à racine carrée de 2. De même ici, cette limite... la limite de l'expression qui est sous la racine carrée est égale à 1, puisque 1 sur x à la puissance 3 est vers 0. Donc, elle est égale à 1. 1, elle est positive. Donc, la limite de racine carrée de cette expression est égale à racine carrée de 1. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x égale à plus l'infini. Donc, le résultat, elle est égale. Donc, on va avoir ici moins l'infini multiplié par plus l'infini, c'est moins l'infini. Je passe à la question petit b. On va calculer donc la limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de 1 moins x à la puissance 3 moins racine carrée de moins 2x à la puissance 3 plus x. De la même manière, en comparant les monômes dominants, le monôme dominant du premier polynôme 1 moins x à la puissance 3, c'est moins x à la puissance 3. Le monôme dominant du polynôme moins 2x à la puissance 3 plus x, c'est moins 2x à la puissance 3. Ces deux polynômes n'ont pas le même monôme dominant. Donc, on va se contenter par la factorisation. Mais ici, on ne va pas factoriser par x à la puissance 3, parce qu'on va faire la limite quand x tend vers moins l'infini. On peut supposer que x est négatif. Donc, si x est négatif, x à la puissance 3 est négatif aussi. On ne peut pas parler de racine carrée de x à la puissance 3. Et par suite, on va factoriser par moins x à la puissance 3. Donc, moins x à la puissance 3, facteur de 1 moins 1 sur x à la puissance 3. Et ici, nous avons moins x à la puissance 3, facteur de 2 moins 1 sur racine carrée, 1 sur x carré. Donc, et pour pouvoir calculer la racine carrée de moins x à la puissance 3, on va l'écrire, c'est moins x le tout à la puissance 3. Donc, elle est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de moins x à la puissance 3, facteur de 1 moins 1 sur x à la puissance 3, moins racine carrée de moins x à la puissance 3, facteur de 2 moins 1 sur x au carré. Et bien sûr, on va maintenant appliquer les propriétés de la fonction racine carrée. Toujours racine carrée de a fois b est égal à racine carrée de a fois racine carrée de b, bien sûr, dans le cas où a et b sont positifs. Égal donc... Alors, la racine carrée de moins x à la puissance 3, elle est égale à moins x racine carrée de moins x. Fois, donc il nous reste racine carrée de 1 moins x à la puissance 3, plus, de même, ici nous avons moins x racine carrée de moins x, ça donne donc plus x racine carrée de moins x racine carrée de 2 moins 1 sur x au carré. On va factoriser par moins x racine carrée de moins x, égale donc la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x racine carrée de moins x facteur de racine carrée de 1 moins 1 sur x à la puissance 3
moins racine carrée de 2 moins 1 sur x au carré. Puisque nous avons factorisé par moins racine carrée de moins x. Donc il va nous rester ici un moins. Égal donc, alors on va faire le calcul. Maintenant 1 sur x à la puissance 3, il tend vers 0. 1 sur x carré, il tend vers 0. Donc il va nous rester ici entre parenthèses, l'expression qui est entre parenthèses, celle-ci. Il va tendre vers 1 moins racine carrée de 2. Et sachant que 1 moins racine carrée de 2, il est négatif, et cette expression-là, elle tend vers plus l'infini. Donc, le résultat, c'est moins l'infini. Je passe donc à la question petit c. La limite quand x tend vers moins l'infini de 3x plus 2 plus racine carrée de 9x carré plus x. Donc, pour appliquer la technique précédente, on va écrire cette expression sous forme de racine carrée. Donc, pour l'écrire sous la forme racine carrée de p de x moins racine carrée de q de x. Alors, puisque x tend vers moins l'infini, on peut supposer que x est inférieur strictement à 0. Et par suite, 3x plus 2 va être aussi inférieur à 0. Donc, on peut écrire 3x plus 2, c'est moins racine carrée de 3x plus 2, le tout au carré. Parce que 3x plus 2, il est négatif. En général, racine carrée de 3x plus 2 au carré est égale à la valeur absolue de 3x plus 2. Et puisque 3x plus 2 est négatif, la valeur absolue de 3x plus 2 elle est égale à moins, entre parenthèses, 3x plus 2. Donc, on a affaire à calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de 9x carré plus x moins racine carrée de 3x plus 2, le tout au carré. On va appliquer maintenant... après avoir calculé ce polynôme, on va appliquer la technique précédente, donc égal à la limite quand x tend vers moins l'infini, 9x carré plus x moins racine carrée de 9x carré plus 12x plus 4. Ces deux polynômes qui sont sous la racine carrée ont le même monome dominant, donc la factorisation n'est pas suffisante. On va tomber toujours dans une forme indéterminée si on fait la factorisation. Donc on doit utiliser l'expression conjuguée. On va multiplier et diviser par l'expression conjuguée de cette expression. Donc, égal à la limite quand x tend vers moins l'infini. Alors, si on le fait, on va obtenir 9x carré plus x moins 9x carré moins 12x moins 4. Il va nous rester donc en numérateur moins 11x moins 4 sur l'expression conjuguée qui est racine carrée de 9x carré plus x plus racine carrée de 9x carré plus 12x plus 4. Et toujours on tombe dans une forme indéterminée ici. Le numérateur il tombe vers plus l'infini, le dénominateur il tombe vers plus l'infini. Donc on va factoriser ici par x et ici, pour pouvoir factoriser par x dans le dénominateur, on va factoriser par x carré dans chacune de ces racines carrées. Et on obtient donc la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x facteur de 11 plus 4 sur x sur moins 3x facteur de racine carrée de 1 plus 1 sur 9x plus racine carrée de 1 plus 4 sur 3x plus 4 neuvième. On simplifie par moins x et on obtient donc la limite quand x tend vers moins l'infini de 11 plus 4x sur cette expression du dénominateur. Et on va faire tendre x vers moins l'infini, donc 4 sur x tend vers 0, 1 sur 9x tend vers 0, 4 sur 3x, elle tend vers 0. Donc le résultat, ça donne alors 11 sur donc 2 plus, pardon, ici racine carrée de 1 plus racine carrée de 1 plus 4 neuvième. Alors cette racine carrée, elle est prolongée jusqu'à 4 neuvième. Donc ici on fait le calcul, sachant que ce nombre tend vers 0 et ce nombre tend vers 0. Donc il y a une erreur de frappe que je vais corriger par la suite. Donc ce n'est pas 11 sixième, mais c'est un nombre réel. Donc ici on va avoir 1. Ici on va avoir 1 plus 4 neuvième, c'est-à-dire 13 neuvième. Donc ça c'est 1 plus racine carrée de 13 sur 3.
Donc, c'est un nombre qui appartient à R. Donc, je passe au deuxième exercice. Deuxième exercice, déterminer les valeurs des réels A et B et de l'entier naturel n supérieur ou égal à 2, pour lesquels la limite quand x tend vers plus l'infini de ax plus b moins racine carrée de x à la puissance n plus x plus 1 existe dans R. Alors, donc, comme nous l'avons fait dans la vidéo précédente, on a dit qu'il faut commencer toujours par le calcul direct. Alors, si on fait le calcul direct, la limite quand x tend vers plus l'infini de ax plus b moins racine carrée de x à la puissance n plus x plus 1. Alors, on doit nécessairement distinguer les cas. Premier cas, si a est inférieur ou égal à 0. Donc, la limite quand x tend, si a est inférieur strictement à 0, la limite quand x tend vers plus l'infini de ax plus b est égale à moins l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de moins racine carrée de x à la puissance n plus x plus 1 aussi, elle est égale à moins l'infini. Donc, la limite de cette expression est égale à moins l'infini. Dans le cas où a est égal à 0, on va avoir ax plus b est égal à b. Et donc, la limite demandée est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de b moins cette racine carrée. L'expression, le polynôme qui est à l'intérieur de la racine carrée, il tend vers plus l'infini puisqu'il suit son monôme de plus haut degré. Donc, b c'est un nombre constant, c'est un nombre réel, donc le résultat aussi c'est moins l'infini. Donc, le premier cas, si a est inférieur ou égal à 0, cette limite est égale à moins l'infini. C'est un cas qu'on va exclure par la suite parce qu'on veut que la limite existe dans R. Deuxième cas, si a est supérieur strictement à 0. Donc, pour cela, pour écrire cette expression ax plus b comme racine carrée d'un polynôme, donc on doit voir le signe de ax plus b. Puisque x tend vers plus l'infini, on peut supposer que x est supérieur ou égal à moins b sur a. Pourquoi j'ai fait ça? Pour pouvoir avoir ax plus b est supérieur strictement à 0. Alors, donc on peut supposer que x est supérieur strictement à moins b sur a, puisqu'on a affaire à étudier une limite en plus l'infini. Donc, avec cette condition, c'est-à-dire avec la condition x est supérieur strictement à moins b sur a, on a ax plus b supérieur strictement à 0, et par suite, cette limite-là, on peut l'écrire, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de ax plus b au carré moins racine carrée de x à la puissance n plus x plus 1. Donc, on va développer ax plus b au carré. Donc, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de a au carré x carré plus 2ab x plus b carré moins racine carrée de x à la puissance n plus x plus 1. Et on va maintenant appliquer la règle précédente. On va comparer le monôme dominant du premier polynôme avec le monôme dominant du deuxième polynôme. De là, on peut distinguer les cas suivants. Alors, premier cas, je vais travailler dans le cas où le monôme dominant du premier polynôme, c'est-à-dire a carré x carré, est différent de x à la puissance n. Pour cela, il suffit que a au carré soit différent de 1, le coefficient du polynôme ici soit différent de 1, et le degré de ce polynôme soit différent de ce polynôme. Pardon, c'est pas et, c'est ou. Bien, le degré de ce polynôme doit être différent de celui-là, c'est-à-dire n différent de 2, ou bien le coefficient de x carré est différent du coefficient de x à la puissance n. Donc, premier sous-cas, si a au carré est différent de 1 ou n est différent de 2. Donc, on va appliquer la factorisation puisque ces deux polynômes n'ont pas le même monôme dominant. On va factoriser ici par x carré, et ici on va factoriser par x à la puissance n. Ça devient donc la limite quand x tend vers plus l'infini de x. Ici en général on va avoir valeur absolue de x, mais x on peut le supposer positif puisqu'x tend vers plus l'infini. Facteur de racine carrée de a au carré plus 2ab sur x plus b carré sur x carré moins
si on factorise ici par x à la puissance n, on va appliquer la racine carrée de x à la puissance n, puisque x est positif, on peut l'écrire, c'est racine carrée de x à la puissance n, fois racine carrée de 1 plus 1 sur x à la puissance n moins 1 plus 1 sur x à la puissance n. Et maintenant, on va factoriser par x. Donc, égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de cette expression qui reste ici. Et bien sûr, ici, si on factorise par x, ici, on va se diviser par x. Sachant que x égale à racine carrée de x carré. Donc, on va avoir racine carrée de x à la puissance n sur racine carrée de x au carré. Donc, ça donne racine carrée de x à la puissance n-2. Égal donc, alors, on va voir chacune de ces expressions tend vers quoi. Je commence par 1 sur x à la puissance n, il tend vers 0. 1 sur x à la puissance n-1. Nous avons n est supérieur ou égal à 2. Nous avons déjà dit qu'un entier naturel n est supérieur strictement à 1. Donc, puisque n supérieur ou égal, nous avons dit qu'il est supérieur à 1 et n différent de 2, donc n est supérieur ou égal à 3. Donc n-1 il est supérieur strictement à 0, donc la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x à la puissance n-1, elle est égale à 0. Et de même, nous avons n supérieur ou égal à 3, donc la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x à la puissance n-2 est égale à plus l'infini. Et par suite, cette limite-là, alors, cette limite-là, 2ab sur x tend vers 0, b carré sur x carré tend vers 0, donc ça donne ici racine carrée de a au carré, c'est un nombre réel. Et ici, c'est racine carrée de a, et ici, nous avons moins l'infini, donc l'expression qui est entre parenthèses, elle tend vers moins l'infini, et x, elle tend vers plus l'infini, donc est égal à moins l'infini. Donc ce cas aussi, on va l'exclure, puisqu'on veut que cette limite existe dans R. Donc, voilà donc la conclusion de ce travail-là. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de ax plus b, moins racine carrée de a de x à la puissance n plus x plus 1, elle est égale à moins l'infini. Alors je passe donc au deuxième sous-cas, si a au carré égale à 1 et n est égal à 2. Alors donc bien sûr, on a a. Puisque a, on travaille dans le cas où a est supérieur ou égal à 0. Donc a au carré est égal à 1, ça donne a est égal à 1 ou a est égal à moins 1. Puisque a est supérieur ou égal à 0, ça donne a est égal à 1. Et bien sûr, n est égal à 2. Dans ce cas-là, nous avons ces deux polynômes. Bon, je remplace d'abord a par 1. Donc cette limite devient la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus b moins racine carrée de x au carré plus x plus 1. Puisque les deux polynômes, ou bien on va écrire d'abord ce nombre-là sous forme de racine carrée, ou bien on va multiplier nécessairement, parce qu'ici on travaille dans le cas où les deux polynômes ont le même monome dominant. Inutile donc d'aller écrire cette expression sous forme de racine carrée. On passe directement à l'expression conjuguée, puisque nous avons déjà vu que les deux polynômes ont le même monome dominant. Donc, si on multiplie par l'expression conjuguée, on obtient donc la limite quand x tend vers plus l'infini de 2b moins 1 x moins 1, x plus b au carré, moins x moins 1, ça donne cette expression-là, sur x plus b plus racine carrée du x carré plus x plus 1. Donc, on obtient encore une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Donc, on doit factoriser ici par x et ici par x. Si on le fait, on obtient donc la limite quand x tend vers plus l'infini de 2b moins 1 sur x sur 1 plus b sur x plus racine carrée de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré. Voilà, nous avons déjà simplifié par x. On a factorisé par x ici, et nous avons ici simplifié par x. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de b sur x, 1 sur x, 1 sur x carré, 1 sur x, elles sont égales à 0. Et par suite, la limite est égale à 2b moins 1 qui appartient bien à R. Donc, la conclusion finale, c'est que
cette limite-là existe dans R si et seulement si A est égal à 1 et N est égal à 2. Je vais vous ajouter une situation analogue à celle-ci, mais je vais pas la corriger dans cette vidéo. Le temps n'est pas... ne va pas... est insuffisant, le temps est insuffisant pour cette vidéo-là. Donc, je vais vous laisser réfléchir là-dessus et je vais la corriger dans la vidéo qui vient dans les prochains jours. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات وإلى اللقاء في فيديو لاحق إن شاء الله.